Bonjour, je suis Benoît Thévenon. Qui était saint Ignace de Loyola pour que nous parlions encore de lui plus de 500 ans après sa naissance? Pourquoi la vie d'un homme, dans un contexte si différent du nôtre, nous interpelle-t-elle encore aujourd'hui? Peut-être parce que lorsque nous regardons sa biographie, nous nous identifions à lui, d'une manière ou d'une autre. Ignace, dans son autobiographie, se décrit de façon très réaliste. Jusqu'à la 26e année de sa vie, il fut un homme adonné aux vanités du monde. Et principalement, il se délectait dans l'exercice des armes avec un grand et vain désir de gagner de l'honneur. Né en 1491 dans la maison forte familiale de Loyola, Inigo était le cadet de 13 enfants. Issu d'une famille de la petite noblesse, sa vie n'a pas toujours été exemplaire. Il a passé son enfance à Loyola. Il a été élevé jusqu'à l'âge de 11 ans dans ce lieu. Bien qu'il soit issu d'une bonne famille, il était le plus jeune et cela signifiait qu'il devait gagner sa vie. En 1505, déjà orphelin de sa mère, on lui offre la possibilité d'un brillant avenir en tant que page d'un grand seigneur du royaume de Castille, à Arévalo. Imaginons un instant les rêves qui se forment dans l'esprit du jeune Inigo. D'une part, il y a les exploits guerriers de ses frères, de Naples à la Flandre, et même jusqu'en Amérique. D'autre part, il y a les romances impossibles des livres de chevalerie. Inigo a acquis les bonnes manières de la cour, que ce soit à l'épée ou à la plume. Comment ne pas vouloir être le protagoniste de tels exploits? Comment ne pas poursuivre à tout prix les conquêtes amoureuses et militaires? Évidemment, nos désirs conditionnent nos actions. Dans le cas d'Inigo, nous savons que cette volonté de faire un nom à sa personne l'a conduit à commettre des excès qui n'ont jamais été entièrement éclaircis et pour lesquels certains ont même demandé son emprisonnement. Mais revenons maintenant au présent. Pensons à nos rêves. Nous nous exprimons sans doute dans d'autres termes aujourd'hui. Nous parlons de réussite professionnelle et affective, de vie confortable. Mais au fond, nous poursuivons la même chose qu'Inigo. Une vie dans laquelle chacun veut être le protagoniste de tout et le bénéficiaire de tous les applaudissements. En d'autres termes, une vie qui ne cherche qu'à s'imposer aux autres. C'est impressionnant de voir toute l'énergie que nous gaspillons chaque jour pour gonfler notre ego. Personne n'ignore que les motivations de jeunesse d'Inigo étaient loin du message de l'Évangile. La tentation serait cependant de vouloir l'effacer de l'histoire, d'effacer de l'histoire tout ce qui a fait jusqu'à ce moment ce jeune homme. En effet, ce serait une erreur, car Inigo a beaucoup appris de son expérience, même si celle-ci fut marquée par des excès. Il découvrit douloureusement que Dieu comptait sur son caractère ambitieux et sa détermination pour bâtir le royaume. Il a pris conscience que ses désirs étaient une porte ouverte sur l'infini, quand il cessait de se préoccuper exclusivement de lui-même. D'une manière connue de Dieu seul, il se rendit compte que son expérience allait pouvoir aider d'autres personnes. Comme nous tous, Inigo a déplacé son centre de gravité. Il a dû arrêter de se regarder le nombril pour entrer dans un réel service de Dieu et de ses frères et sœurs. Il a dû éduquer ses désirs. Mais n'anticipons pas. Laissons pour le moment notre protagoniste au service du duc de Nájera, en mai 1421, dans la ville de Pampelune.